Bonjour, bienvenue au off du Bon Marché Rive Gauche pour cet atelier de cartes de vœux. Donc moi c'est Ilan et je suis artiste en lettering et pour cet atelier je suis accompagnée de Lucas. Bonjour, je suis Lucas, j'ai 11 ans et j'adore dessiner. Mais ce que j'arrive pas trop à faire, c'est lier l'écriture au dessin. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre une partie des secrets de la calligraphie avec toi. Super, merci beaucoup Lucas. Et justement, ça tombe bien que tu parles de calligraphie parce que c'est une question qu'on me pose vraiment très souvent. Quelle est la différence en fait entre la calligraphie et le lettering ? Donc moi, ce que je dis, c'est que la calligraphie, c'est l'art de l'écriture et le lettering, c'est l'art de dessiner les lettres. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire du lettering, on n'a pas besoin de beaucoup de prérequis. Il suffit de connaître son alphabet, c'est bon, évidemment, et de savoir quelques petites astuces que je vais vous donner justement aujourd'hui. Donc là, ce qu'on a devant nous, on a pas mal de matériel. Donc vous allez avoir besoin bien sûr de feuilles. Donc on a pris des feuilles de brouillon parce que je vais vous montrer quelques exercices. Et ensuite, on fera notre carte de vœux. Voilà, donc on a choisi un format A5. Vous prenez un peu ce que vous voulez. Et ça donnera une carte un peu de ce style. Alors, t'es prêt ? Je suis prêt. Donc, d'abord, je vous présente les feutres ici. Alors, hop, je vais vous en montrer un. Donc là, j'ai des feutres de la marque Faber-Castell. Ce sont des brush pens, donc des feutres pinceaux. Donc, c'est quoi la particularité de ces feutres pinceaux ? Tout simplement, ils ont une pointe pinceau. Donc, en fait, on va pouvoir... Ouais, vas-y, je vais choisir une couleur. On va pouvoir, en fait, grâce à ces feutres, faire des traits fins et épais. Donc, en calligraphie, on appelle ça les pleins et les déliés. Est-ce que tu sais ce que c'est ou pas ? Non, tu peux m'expliquer. Ouais. Alors, les pleins et les déliés sont les traits fins et épais, tout simplement. Donc, les pleins, ce sont... Alors, je vous montre juste un alphabet. Donc, on va travailler ça. Les pleins, ce sont les traits épais. Donc, les traits épais sont des traits qui vont vers le bas. Et les déliés, ce sont les traits qui vont vers le haut et qui sont fins. Donc, ce que j'enseigne pour commencer le lettering, c'est déjà de s'entraîner avec son feutre pinceau à faire ces traits qui ensuite constitueront les lettres, tout simplement. Donc, on va commencer par ça. Ouais. Donc, je te laisse choisir. Donc, tu as choisi une couleur, tu as pris du noir. Voilà, j'ai pris du noir. Et on va Commencer faire ça tout de suite. Alors, donc, déjà, il y a un truc très important avant de commencer. C'est que c'est une activité où il faut être posé, calme et bien placé à sa chaise. Donc déjà, est-ce que tu as bien les pieds au sol ? J'ai les pieds au sol. D'accord. Les jambes décroisées. Alors ça, c'est vraiment très important. Je le dis à tous mes élèves. Et d'être centré face à sa feuille. Voilà. Comme je vois que tu es droitier, comme moi, tu peux légèrement pencher ta feuille comme ça. Je tends ma feuille, moi, quand je tout dessine. simplement. Ensuite, au niveau de la tenue du feutre, c'est tout simplement comme un stylo, comme quand tu écris. Donc, tu vois l'index, le majeur et puis le pouce, comme ça, comme une petite pince. Et on va commencer à s'échauffer grâce aux traits de base. Donc, c'est ces traits-là. Donc, d'abord, je te montre et après, tu pourras faire. Ok. Il faut aussi tenir de telle sorte que la pointe feutre soit, à peu près parallèle. Voilà, elle est un peu inclinée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu sois comme ça, d'accord ? Ouais. Il ne faut pas que tu sois comme ça, jamais. Alors ça, tu vois, si tu fais ça, tu abîmes. Parce que parfois, on se dit, je vais faire des traits fins, je vais faire avec la pointe. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste que tu vas peu appuyer sur la pointe et c'est ça qui fera le trait fin. Et comme j'ai une pointe broche, ça va moins plier la pointe. C'est ça, exactement, exactement. Donc, on va commencer juste des traits vers le haut et vers le bas. Donc, regarde d'abord, peut-être, comme ça. Donc, le trait vers le haut, il est fin, donc tu n'appuies pas beaucoup. En fait, ce qui est bien, c'est quand tu fais cet entraînement, c'est que tu vas justement un peu tester. Tu vas voir si c'est plus ou moins épais. Mais vraiment, tu n'appuies pas beaucoup et tu vois que du coup, comme tu disais tout à l'heure, la pointe ne s'aplatit pas, ne s'écrase pas sur la feuille. Donc, faisons quelques-uns. Faisons au moins 5. Voilà. Un autre secret, c'est d'aller très lentement. Vous verrez après, pour former les lettres, c'est super important. Après, peut-être un truc que vous allez remarquer, c'est que votre trait va un petit peu trembler. Ouais. Mais ça, c'est pas grave. Ça va venir au fur et à mesure parce que justement, on est dans l'échauffement. On va essayer les traits vers le bas. Garde cette position, là, c'est bien. Et tu tires le trait vers toi. Et là, par contre, regarde, tu peux appuyer la pointe et du coup, tirer vers toi. Et là, elle se plie un peu, effectivement. Très bien. Voilà, c'est ça. Exactement. Super.
Donc là, Ok. on a juste les traits vers le haut et vers le bas. Là, on n'est pas encore capable de former des lettres. Ce qui se passe avec les lettres, c'est qu'elles vont tourner, se courber, donc on va devoir bouger. Donc la forme suivante, c'est le pont, où on va monter fin et descendre épais. Ok, je Donc, te regarde avant. Ouais, voilà, regarde. Donc tu vois, par contre, je vais jamais changer, hein. Je reste toujours comme ça. Je monte fin. Là, je tourne et seulement là, j'appuie et ça devient épais. Je monte fin. Je tourne, j'appuie et ça devient épais. Et en fait, ça se fait très naturellement. Je C'est pour ça que je monte fin. disais, ouais. Je tourne, j'appuie. Très bien, ça devient exactement ça. Fais-en juste 2, 3, comme ça tu vois un peu. épais. Je monte fin, je tourne, j'appuie et ça devient Voilà. épais. Tu vois? Donc comme ça, tu observes aussi ce qui se passe. Tu vois, le premier était mieux parce que tu as appuyé plus tard. Plus tard. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en lettering, c'est beaucoup dans l'anticipation. Voilà, exactement. Là, c'est bien. Voilà. Je sais pas comme s'il ça, est assez appuyé, lui. J'ai l'impression que... peut-être pas assez, légèrement, mais tu vas voir après quand on écrit des mots. Ouais, très bien. Ouais, là, c'est bien. C'est très C'est pur, minutieux. très doux. Ouais. C'est... C'est ça, exactement. Alors, on va passer à la forme suivante, c'est le U. C'est exactement l'inverse du pont. Bon. Donc là, c'est l'inverse. Comme on descend, on va appuyer d'abord et après on remonte fin. Ok. Et là, attention, c'est aussi de l'anticipation. C'est-à-dire que tu commences déjà à moins appuyer. Vers le milieu. Voilà. Ouais, très bien. Et là, il faut rester fin jusqu'au bout par contre. Mais tu peux quand même, voilà. Là, Ouais, j'ai c'est ça. Ouais. un peu vacillé, donc Ouais. ça... C'est pour ça qu'on fait les échauffements en fait. C'est parce que ta main va apprendre, à force de faire ça, quelle est la bonne pression. Tout est dans la pression en fait. Ouais. Je pense que tu le sens en le faisant. Alors, si vous n'avez pas exactement ces feutres chez vous, prenez n'importe quelle marque de feutre pinceau. Donc, on dit aussi brush pen, qui ont cette pointe comme ça, souple. Donc, n'hésitez pas à demander dans le magasin. Voilà, très très bien. Voilà, petit à petit, en fait, on s'y fait et le cerveau retient. Donc, c'est un peu comme le vélo, tu verras. Ça ne s'oublie pas. Donc, on va continuer sur les formes de base, comme ça, on pourra faire les lettres. Donc, c'est toujours ça, gérer la pression. Donc là, on monte fin, descend épais et on remonte fin. Finalement, c'est la même forme, c'est l'association des deux, si tu Oui. veux. Donc dans un sens et après dans l'autre. Donc je le fais aussi, puis on le fait ensemble, là, on s'échauffe. Donc faites ça chez vous, vous vous échauffez et en fait, c'est avec ces exercices qui paraissent un peu tout simples que vous allez maîtriser votre feutre pinceau et qu'ensuite vous serez capable de faire des lettres. Et des lettres régulières, justement. Ça paraît tout simple, mais ça l'est pas totalement quand même. C'est ça, il faut quand même de l'entraînement. Hein. Moi, je dis, voilà, 10 minutes par jour, par-ci, par-là. Au calme, et ça permet aussi de se poser. Hein. C'est génial, ça, pour ça. Mais c'est très bien, hein, tu arrives bien. Et ce qui est bien, je vois, c'est que tu fais bien, tu prends ton temps. Parce que parfois, on pense que le trait fin, il faut aller vite. On se dit, ah, bah, le trait fin, si je fais ça, Ouais. il va être fin. Mais non, c'est pas ça, c'est pas la gestuelle. Puis on est là pour s'amuser. Hein. Sachez que si vous n'arrivez pas en une séance, c'est pas grave du tout. C'est même normal. C'est même normal. Mais bon, toi ça va là, tu arrives tout de suite. Moi, je dessine beaucoup, donc ouais. à mon avis, ouais, c'est vrai, ça joue si on dessine. On va terminer avec les boucles et les ovales. Ok. Alors, bah, les boucles, ce sera par exemple pour du Y, le J, etc. Et celle-ci pour le L. Donc voilà. Donc la boucle. Une fois qu'on a compris la logique, c'est assez simple. Donc là, on descend épais, on remonte fin. Donc allez. On descend épais et on remonte. Et toujours en anticipant. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir à quel moment. Il ne faut pas attendre le dernier moment. En fait, Ouais. voilà. Très bien. Et fais lentement jusqu'au bout. Tu n'es pas obligé de faire, tu vois, une petite virgule comme ça. Voilà, très bien. Donc là, c'est la boucle vers le bas. Donc pareil, vous en faites 5, 10, en réalité un peu autant que vous voulez. Pour l'autre forme, juste attention, celle-ci, la deuxième boucle, on commence ici au milieu, là. Donc on monte et après on descend, là. On monte fin Oui, et on descend. Voilà, épais. c'est ça. Et on descend épais. Même la petite fiche d'entraînement, là, C'est sympa, hein? c'est même beau, quoi. C'est chouette. Moi, j'aime bien aussi faire des entraînements. Là, on se rend compte que finalement, la punition des lignes d'écriture, finalement, c'est pas une punition.
Est-ce que tu veux essayer l'ovale maintenant? C'est la forme la plus dure. Ok. Mais bon, une fois qu'on a fait... C'est pour ça que c'est très pas à pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a maîtrisé les formes d'avant, la forme suivante est facile. Ouais. Donc l'ovale, on va commencer, il y a dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre, les deux. Donc là, par exemple, moi, je vais commencer de droite à gauche. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je monte d'abord fin, je descends épais, et je remonte fin, je relie les deux traits fins. C'est plus facile de relier des traits fins que des traits épais. Ok. Donc, je monte fin. Ah, Ouais. zut. Ah non, j'ai pas fait. Ouais. En fait, c'est parce que tu tiens plus ouais, ton feutre comme ça. Donc je monte fin. Voilà, là c'est bien. Ah. Très bien. Et voilà, on remonte fin. Donc c'est les deux passages compliqués, c'est les deux transitions. Donc Ouais. du fin au épais et du épais au fin. Donc il faut en faire pareil. Tu en fais 3, 4, 5 comme tu veux, dans un sens et après dans l'autre sens. Donc je vous montre aussi. Et toujours bien lentement. Et en général, on n'entend pas une mouche voler. D'ailleurs, vous devez entendre le bruit de votre feutre. Petit crissement, oui, on là. entend un petit crissement, c'est marrant. Je vais essayer dans l'autre sens. Donc l'autre sens c'est je descends. Ah non, Non, l'autre sens, c'est tu montes fin, Ah oui. tu montes fin, tu pars, et cette fois tu pars à droite au lieu de partir à gauche. Et après tu remontes fin. Ouais, c'est ça, exactement. Vas-y, refais une deuxième. Super. Et là déjà, avec juste ça, on a déjà de quoi former des lettres. Alors, est-ce que tu as envie? Bah oui. Quand même, on est là pour ça. Je vais commencer par le A, non? Allez, ouais, on commence par le A. Donc le A, pour toi, c'est quelle forme par rapport à ce qu'on a vu? C'est un ovale comme ça. Ouais. Et cette forme-là. Oui, c'est ça, exactement. Donc il n'y a que deux formes de base. Donc on fait l'ovale d'abord. J'ai un peu raté C'est bien mon parce que dans ovale. Lucas, il y a un A, tu vois, donc comme ça. Ouais. Et moi, dans Ilan, il y a un A aussi. Très bien. Je vais te dire alors pourquoi est-ce que tu as eu du mal sur ce ovale-là. C'est que souviens-toi des formes de base. On avait commencé toujours par le milieu. par le milieu de la lettre. Donc tu montes d'abord fin, tu as tout ton chemin pour monter fin. Ensuite, tu descends épais et tu remontes fin. Si tu n'oublies pas ça, voilà. Il ne faut pas hésiter à revenir aux formes de base de temps en temps. Et pareil pour le U, il faut anticiper pour que ce soit fin. Voilà, là c'est bien. Et là, hop, fin. Très bien. Voilà, et après c'est de l'entraînement, c'est-à-dire que on sait qu'on a quand même un nombre limité de lettres de l'alphabet, donc on sait quand même qu'on finira par y arriver. Très bien. Alors, on peut essayer une avec d'autres formes, par exemple le H. Le H, on va avoir la boucle, et puis on va avoir celui-ci là, tu vois, où tu montais, tu descendais, tu remontais. Alors Comment ça? Je descends. Je remonte pas. Je descends. Voilà. Ouais, il est super beau. Plutôt pas mal. Ouais. Et je vois que tu es assez intuitif par rapport à la taille de la lettre. Donc ça, je vais en dire juste quelques mots. C'est-à-dire qu'il faut... Parfois, on ne sait pas en fait quelle taille de lettre on va avoir avec tel type ou telle marque de brush pen. Donc ce que je conseille, là par exemple, avec les Faber-Castell, sur les Pitt Artist Pen Brush, si jamais vous voulez chercher, c'est effectivement, on va dire, si je prends le A, on va dire 2 cm de hauteur. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, ce que je conseille, c'est d'en faire plusieurs. C'est-à-dire, vous faites un tout petit A, par exemple. Vous regardez si vous trouvez que c'est adapté et vous grossissez petit à petit en variant la pression pour voir quelle taille de lettre est le plus optimale. Et en fait, plus la taille de lettre est grande, plus on exerce de la pression. Tu vois, par exemple là. Et en fait, juste en jouant sur la pression. Donc, de toute façon, par rapport à cet échauffement et par rapport au fait d'avancer en lettering, il faut vous travailler cette fameuse pression, c'est-à-dire pression forte pour les traits vers le bas et pression très douce pour les traits vers le haut. Mais là, tes H, là, ils sont vraiment J'aime bien celui-là. Je pense qu'il faut juste travailler peut-être l'ovale un petit peu, mais
Voilà, petit à petit. Ouais, très bien. Et quand tu fais voilà, la barre du A, ne sois pas trop près de l'ovale. Regarde, tu vois, quand... donc là, j'ai mon ovale. Il ne faut pas que, regarde, tu vois, si tu te mets trop près, parce que tu te dis ça doit toucher, mais en fait, c'est juste un tout petit bout qui touche, regarde. Il va toucher là. Donc en fait, je me mets là, assez loin, et il va juste toucher comme un petit bisou, tu vois, vraiment, ouf. C'est peut-être aussi pour ça voilà. tu vois la différence entre les deux. Voilà. Donc voilà, chaque lettre a quand même un peu sa petite spécificité, où il faut faire attention. Donc avec ça, faut s'entraîner avec les mots qu'on veut écrire. Par exemple, nous, on a bonne année. On va avoir bonne année, c'est bien. Il y a plusieurs fois la lettre N, tu vois, donc, et plusieurs fois la lettre E. Il n'y a pas tant de lettres que ça, donc c'est pas mal. Meilleur vœu, c'est un petit peu plus long, voilà. Donc moi, j'avais fait quelques exemples, tu vois, pour montrer un petit peu les différents types d'écriture. Et donc là, c'est cette écriture-là qu'on vient d'apprendre. Voilà. J'essaye un peu les lettres pour voir ce que ça donne. Ben ouais, carrément. X. Ouais, c'est bien, là, ton petit A, il est chouette aussi. Et après, il faut... souvent, on travaille avec des alphabets tout faits. Et après, ce qui est intéressant, c'est de mettre sa propre écriture, en fait, dans l'alphabet. J'ai une question. Chacun. Oui. Pourquoi dans le X, à mon avis, c'est une question de style, quand on descend là, on n'appuie pas? Non, en fait, c'est parce qu'on monte. Alors, moi, je le fais comme ça, hop. Ici, je descends, je remonte. Et en fait, là, ce trait-là, je le fais qui monte. D'accord. Mais effectivement, alors il y a une autre règle qui dit qu'il faut éviter de faire se croiser deux traits épais. C'est-à-dire que, on peut essayer, hein, si tu faisais ton X comme ça, alors du coup, j'ai pas trop l'habitude, mais tu vois, ça ferait très lourd en fait. Ça ferait deux traits épais qui se croisent. Donc jamais deux traits épais qui se croisent, toujours un fin et un épais. D'accord. Voilà. Donc là, on a déjà un type d'écriture. Ça, c'est les lettres attachées, on dit aussi les cursives. Alors j'imagine que tu connais aussi les lettres comme celle-ci. Ouais, je connais. Voilà, donc les capitales d'imprimerie. Et ce qui est chouette, en fait, souvent, c'est de mixer, moi j'aime beaucoup, mixer deux types d'écriture dans une même composition. Donc c'est ça qu'on va faire pour notre carte de vœux. Donc, les capitales d'imprimerie, je vous ai préparé un petit peu à l'avance un autre alphabet. Ok. Donc là, on peut les faire, là, je ne sais plus quel feutre j'avais pris, mais on peut les faire soit avec un trait partout pareil. Donc là, tu vois que je n'ai pas fait les fameux pleins et déliés dont je t'ai parlé. Mais en réalité, on peut aussi faire avec des pleins et déliés. Je te montre par exemple je vais te montrer A, B, C avec des pleins et des déliés. Comme ça, ça te permet aussi de continuer à t'échauffer avec ton feutre pinceau. Donc la lettre A, elle se fait avec une sorte de demi-triangle. Donc hop, on monte, on descend épais. Ah oui, et je ne l'ai pas dit, les barres transversales sont fines. Par exemple, la barre du T ou voilà, la barre du A, elle va être fine. Donc voilà, ça fait. Ah oui, j'avais pas fait le. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est que voilà. Et pareil, le B, je te montre juste, parce que le B pour bonne année, ça peut servir. Donc on descend comme ça, donc il est épais. Et les deux demi-cercles, du coup, comme il y a une partie où on descend. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Donc c'est joli. Ouais, c'est les mêmes règles. Voilà. Donc déjà, on a déjà deux alphabets. Donc moi, ce que je te propose, comme on pourrait rester des heures à faire des lignes d'écriture et de lettres. Ce que je te propose, c'est de voir ce que ça peut donner sur une carte. Comme ça, on a directement notre bon format. Et je vais aussi donner des règles de composition. Parce qu'en lettering, il n'y a pas que les alphabets. Il faut savoir après composer. Alors, je sais pas, tu veux une carte blanche ou une plutôt crème? Je vais commencer par une crème. Ouais, allez, tiens. Merci. Munissez-vous toujours d'une feuille de brouillon. C'est super important. Ah oui. Parce que il faut essayer les crayons, les feutres, tout ça. Ouais. Nous, on a eu des surprises. Enfin, moi, personnellement, j'ai eu des surprises avec des feutres qui n'avaient pas la couleur que j'attendais. Et c'est extrêmement frustrant quand on rate un dessin parce qu'on n'a pas essayé avant. C'est vrai. Tu vois, là, par exemple, j'avais fait mon petit nuancier. Donc, moi, je fais beaucoup des nuanciers. Ouais. À la fois pour tester la couleur, comme tu dis, et aussi pour voir quelles couleurs vont bien ensemble. D'accord. Alors, une chose que j'aime bien. Alors, on va parler composition maintenant. Donc, comme tu le vois sur les exemples, je suis plutôt partir sur des compositions centrées.
D'accord? Donc là, par exemple, j'ai écrit « Bonne année Lucas », comme je savais que j'allais travailler avec toi. Et donc, ce que je fais toujours, c'est que je vais compter le nombre de lettres de chaque mot et je vais regarder quel est l'endroit qui va être le milieu du mot, tout simplement. Ouais. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est se tracer des repères du coup sur la carte. Alors, on n'est pas obligé de tracer le trait en entier, mais on peut juste tracer le centre. Mais des fois, je le fais même à l'œil. Alors, attends, je vais faire juste vite fait. Puis des fois, je le fais même à l'œil parce que c'est vrai que avec les règles. Je vous montre la vraie vie, hein, parce que des fois, on se dit, oh là là, c'est hyper carré, tout ça. Alors, vous le tracez vite fait, juste pour avoir... Et même si ça paraît évident de mettre comme des lignes, les professionnels l'utilisent, les lignes comme ça. Ah, ouais, Toi, ouais. tu l'utilises. Parfois même, on utilise carrément des grilles où il y a déjà oui. des rectangles, des cercles, etc. Quand c'est une composition très complexe. Puis ça permet aussi de placer ces éléments. Là, par exemple, j'avais mis le 2021, tu vois, sur le côté. Et puis, voilà, ça permet, je peux montrer quelques exemples. Voilà, on centre. Là, j'avais écrit bonne année dans une bannière, donc il faut pouvoir centrer les choses. Donc du coup, toi, tu vas écrire pour qui ta carte de vœux? Pour mon oncle Nicolas, Ok. qui vit aux États-Unis. Ah, c'est super. Bah, génial, il va être content. Alors, du coup, ça te va si on écrit bonne année, Nico? Ouais. Ouais, ça te va? On va faire ça. Donc, ce qu'il faut aussi choisir, c'est le nombre de mots qu'on veut écrire. Donc, bonne année, Nico. Est-ce qu'on met le 2021 sur le côté ou est-ce qu'on le met? Donc, je te laisse un petit peu faire ta mise en page. Moi, je vais refaire un bonne année, Lucas, comme ça. Je sais, je m'adresse à toi Ok. comme ça. Donc, par exemple, admettons, je vais mettre bonne ici. Année au centre. Et puis Lucas ici. Tu peux faire la même chose. Si Moi, tu je veux. vais faire... Ou si donc, tu veux faire autrement. ça représente quoi? Ça représente le milieu de tes lettres? Alors, Ou, soit le l'endroit? milieu, soit la ligne de base, ce qu'on appelle la ligne D'accord. de base, c'est là où va reposer ta lettre. C'est peut-être plus facile de faire plutôt la ligne de base. Comme ça, tu sais en fait, où s'assoit ta lettre. Voilà, là, je vais écrire Nico, en gros. Ouais. Là. Réfléchis aussi à la taille des lettres que tu veux faire. Est-ce que Ouais. bonne année sera plus grand, plus petit? Eh ben, je Donc, vais un faire... petit peu, je vais tester aussi moi de mon côté. Je vais faire année un peu plus grand, Ouais, un d'accord. peu bonne. Et Nico, le plus gros. Donc tu vois là, bonne et année, ce sont des mots de 5 lettres. Hein, donc je vais toujours tomber à peu près au milieu sur la lettre N ici. Je vais un peu inverser par rapport à cette carte-là. J'ai envie de faire mes capitales d'imprimerie par exemple pour le bonne. Et puis année en grand, plutôt en lettres attachées, tu vois, comme on a appris. Bah, moi, je vais écrire Nico avec la police un peu comme ça. Ah oui. En cursif, c'est ça? Alors celle-ci, non, c'est les capitales. Oui, mais avec les petits traits. Ah oui, les petits traits, ça s'appelle les sérifs. Ah oui, serif, C'est vrai, d'accord. j'en ai pas encore parlé. C'était cet alphabet-là. Je vais en parler du coup quand on va le faire. Ok. D'accord. Moi, je suis partie sur ça. Ah oui, en plus, tu décales un peu les lettres. Je c'est décale sympa. un peu les lettres Ouais, pour ouais, faire c'est un petit sympa. effet Et fun. bonne année, tu voudrais écrire quoi en attaché ou quoi en... Bonne année en En lettres l'alphabet. attachées. Voilà, ce qu'on vient attaché. d'apprendre. Ouais, c'est bien, c'est une Je bonne trouve idée. beau. Ouais, bonne année. Ok, ça marche. Alors attends, Et- pour l'instant, moi, je vais écrire Lucas. Et 2021, par exemple. Bah, je cherche où je pourrais le mettre. Oui. Après, il y a plusieurs solutions. Ça peut être 2021 comme ça, sur le côté. Ah ouais, pourquoi pas. Il peut être en plus petit, sur une petite, comme là, j'avais fait une petite bannière. Moi, je vais refaire en sérif ici, comme ça. Je vais aussi expliquer ce que c'est. Donc, les sérifs, ce sont tout simplement des capitales, mais où on met des petits traits sur les extrémités des lettres. Hop. Ça donne un effet. Alors, c'est beaucoup utilisé, par exemple, en street art, pour les graffitis, etc. On voit souvent ce type d'écriture. Ouais. Et ils aiment bien aussi rapprocher les lettres, les épaissir. Alors, du coup, je peux en avoir fait... l'exemple pour l'alphabet de... Ah oui, alors où est-ce qu'il était mon alphabet? Là. Oui, Oui, là. c'est ça. Je peux le mettre là? Oui, bien sûr.
Ah oui, les majuscules, Alors, on n'en a oui. pas parlé parce que je pense que je vais mettre une majuscule. Alors, on a besoin du B et le A, ce sera aussi une majuscule. Ok. Hop, on va le faire sur la feuille de brouillon. Comme ça, on aura... C'est bien de travailler comme ça sur une carte parce que déjà, ça donne un objectif et on n'est pas obligé d'apprendre tout de suite toutes les lettres. On apprend les lettres dont on a besoin. Alors, le B. Regarde, donc je garde toujours, tu sais, ma règle. Donc, quand je descends, c'est épais. Donc, hop, je descends épais. Et là, comme je remonte, ça va être fin. Voilà. Et je repars ici. Hop. Alors ici, des fois, j'aime bien mettre une sorte de petite boucle. Ouais. Et comme ça. D'accord. Ça, c'est le B. Et je vais te faire le A, comme ça, tu auras le modèle aussi. Le A, plusieurs possibilités, mais hop. Je vais l'essayer directement avec mon broche-pen. Tu peux en faire, voilà, une sur le brouillon pour être sûr. Et après... Donc voilà. Après, tu rajoutes les boucles que tu aimes bien aussi. Alors j'en profite pour continuer sur les compos. Où est-ce qu'elle est ma feuille? Ici. Donc ce que j'aime bien dire, c'est essayer de ne pas trop mélanger, par exemple, trop de couleurs différentes ou trop de polices de caractères différentes. En général, le chiffre 2 ou 3, c'est bien. Donc là, j'ai mis par exemple 3 polices d'écriture et je pourrais choisir par exemple 2 ou 3 couleurs, tout simplement. Super. Ah bah tu vois, le broche-pen, pas si difficile quand on connaît les règles. Et le A. Ah zut. C'est ça. On monte fin et on descend épais jusqu'au bout. Ouais. Et la transverse fine, comme j'avais dit. Alors, on va pouvoir un peu s'amuser avec les couleurs parce que là, on reste un petit peu avec... T'aimes bien quoi comme couleur, comme c'est la carte que je fais pour toi? Moi, j'aime bien le rouge. Ouais. J'aime bien les couleurs bleu, violet, comme ça. D'accord. Alors, attends, je vais voir pour faire quand même un truc harmonieux. Le N. Ça peut être sympa, ça, tu penses? Ah ouais, ça peut être super sympa. Allez. Alors. Et après, on pourra décorer les pourtours, faire des petits dessins. Ça, c'est chouette aussi. C'est une activité calme, hein? Ouais. On n'entend rien. Silencieux. On aurait dû mettre une musique de fond, non? Pourquoi pas, enfin... On nous aurait pu entendu parler, peut-être. Ouais. J'espère que vous arrivez à suivre aussi de votre côté. Il ne faudra pas hésiter, d'ailleurs, à nous taguer pour qu'on voit vos cartes. Donc là, je suis partie sur quelque chose de très simple, tu vois. Sur capital d'écriture. Capital d'imprimerie, ouais, c'est ça. Mais avec un peu les... Il y a quand même, voilà, les pleins et les déliés. Ouais, plein de... Ouais, je rajoute toujours un petit quelque chose quand même. Alors, quand vous faites vos crayonnés, attention de ne pas les faire trop appuyés pour pouvoir gommer après. L'avantage avec ces feutres, c'est que ce sont des feutres waterproof à encre de Chine. Donc, c'est une encre qui tient très bien et qui résiste bien à la gomme. Ça, vous attendez que ça sèche. Mais voilà, après, vous pouvez gommer vraiment facilement sans faire des traces. Alors, ce qu'il faut savoir aussi en lettering, c'est que on n'est pas comme en calligraphie, j'avais expliqué, qu'on dessine. Donc, n'ayez pas peur parfois de retoucher. On n'est pas obligé que la lettre soit réussie du premier coup. On a le droit de retoucher des petites parties de la lettre, un peu bas comme en dessin. Alors que souvent en calligraphie, le geste compte beaucoup et on retouche pas les lettres. Et là, parfois même, moi, je fais tout le dessin au crayon à papier et j'encre vraiment tout à la fin.
Bah pareil, hein, moi je... Oui, bah toi qui me disais tout à l'heure ouais, que tu dessinais beaucoup. En fait, je pense que je vais faire finalement bonne en capitale d'écriture, puis année en... J'arrive pas trop à faire le B. Regarde, moi j'ai écrit du coup, voilà, là, on Ouais, attaché. bah en fait, je vais faire la même chose que toi. Je l'avais pas remarqué, mais... Et tu peux. Et du coup, pour les capitales, on n'est pas obligé de mettre les pleins et les déliés. On peut aussi le faire avec des feutres classiques. Hop, feutres à pointe dure. Donc là, moi, j'utilise souvent, c'est des feutres à pointe dure, à pointe fine. Et du coup, on n'a pas, entre guillemets, la contrainte du feutre Oui. de pinceau, la pointe qui peut parfois trembler un petit peu. Alors, je réfléchis pour mon Lucas, comment je vais faire. Allez, je vais faire plutôt les contours, parce que tout à l'heure, j'avais fait... Je vais faire un peu plus gros année. Voilà, faut pas hésiter à retoucher. Donc là, moi, tu vois, j'ai décidé de faire que les contours autour de mon crayon. Ok. Tu vois, Ah ouais, c'est très joli, c'est joli. différent. C'est différent. Hop. On met les accents ou pas? Oui. Ok, d'accord. J'avais pas vu. En général, je les mets quand je suis dans les lettres attachées. Et pour les lettres en capitale, ça dépend. Des fois, je les mets, des fois, je les mets pas. Ok. Je pense que je vais essayer de le faire au brush pen. Ouais, ce serait sympa. Je pense que Anne, tu dois pouvoir réussir au brush pen Ouais. en t'appliquant. Il y a 5 lettres et il y a 2 fois le mot là, le Ouais. N et le E. Si tu veux, tu peux t'entraîner Ouais. N, E. Bah ouais, c'est et ce que au je vais moins, faire. Je vais essayer, je vais prendre une autre feuille de brouille. Ah non, quoi que je peux écrire. Là-haut. Sinon, je te donne une autre feuille si tu veux. J'en ai déjà une autre. Ah, ok, ça marche. Alors. Après, si t'as pas tout à fait fini, tu pourras finir chez toi, hein, parce que Ouais. moi, je veux pas trop presser. Je trouve que voilà, c'est normal de vouloir bien faire, de s'appliquer. Mais là, déjà, t'as appris pas mal de petites techniques. Je vais réécrire année, j'aime pas trop. Je trouve qu'il fait un peu écriture standard. Ah, je vais Ah, reprendre. c'est pas mal, hein. Il y a juste sur le N, en fait, Ouais. où il manque un trait épais. Waouh. Ah, c'est bien, franchement, tu maîtrises. Bravo. Merci. Alors, je vais regarder le N. Tu peux le mettre juste à côté si tu veux. Ensuite, Ouais, le deuxième pont, exactement. Tu vois, t'as vu tout de suite. Et là, ouais, c'est ça. Ah bah là, franchement, très beau. Fais bien lentement, comme ça. T'es sûr de pas oublier un endroit, en fait. ah voilà, je suis contente de mon année. Ah ouais, très beau. Très, très beau. On peut souffler un peu. Oui, c'est maintenant. ça, hein, t'as vu, il faut... Ouais, c'est vrai, ça je le dis aussi, hein. Il faut pas retenir sa respiration. Sinon, on se retrouve à faire de la calligraphie et à être essoufflé. Et ça, c'est... En général, c'est pas normal. Et de temps en temps, je regarde aussi si on a bien les pieds au sol. Parce que parfois, on oublie sa posture aussi.
Donc toujours plie bien au sol, bien à plat aussi. Puis souvent on voit pas le temps passer, ça c'est un peu, je sais pas si c'est l'avantage ou l'inconvénient on va dire, mais Ouais. c'est ça. Et n'oublie pas de bien garder toujours la même. Tu te souviens quand je t'avais dit tu dois tenir ton feutre pinceau Ok, dans le ouais. même sens, Oui. parce que ça te permet en fait de faire les bons gestes. Sinon tu vas te retrouver, tu vois, avec le feutre par exemple comme ça, ou il va changer de position. Ouais. Donc ça c'est Ouais, aussi quelque chose. je vais commencer ma carte. Je Allez. vais choisir mes petites couleurs. Bonne année, ça va être la même couleur. Et Nico, je vais le Ah, faire. pardon, t'as écrit 2 fois année. Zut. Alors ça c'était arrive souvent aussi. On est tellement concentré sur l'écriture. Oh non. Je l'avais même pas marqué au début, tu vois, comme quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Tu fais rapidement pour voir Ouais. la place que ça prend. Au crayon, t'es pas obligé de faire Ouais. tout de suite propre et Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, là, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Et le 2021, tu voulais le mettre sur le côté. Ouais, je vais le mettre sur le côté comme ça. Ouais. Très bien. Bah ouais, Alors. choisis tes couleurs. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Sympa. Choix des couleurs. Je vais mettre un petit effet d'ombrage. Bah, déjà, je suis sûre que je vais utiliser celui-là. Ouais, vas-y. Mais attends, tu peux le garder. Attends, tu Là, l'as j'en ai fini plus besoin. d'utiliser? Ouais. Donc, je sais que je vais utiliser celui-là. Que je vais utiliser celui-là. Donc là, moi, je rajoute juste un petit peu d'effet Alors, d'épaisseur à mes lettres. Ah ouais, ça vois. fait un peu cartoon. Ouais, c'est ça. En fait, je t'explique juste rapidement. C'est très simple. Il suffit toujours de faire les choses du même côté. J'ai décidé de faire tout à droite et en bas. Donc jamais à gauche et jamais au-dessus. Oui, oui, oui. Donc je reste toujours et chaque lettre, je vais le faire comme ça. Je peux t'emprunter lui? Oui. Ok. Je commence à droite. Et je pense que ça va être pas mal. Je vais commencer par Nico. Voilà. Ah non, Ouais. je vais mettre les petits... Ah, les sérifs, ouais. les j'aime bien. sérifs. C'est chouette, ça apporte toujours un petit quelque chose. Après, je vais faire... Ah oui. Un petit effet un peu de... Comme ça, En quoi. 3D, ouais, tu doubles les traits. Voilà, moi j'ai fini Lucas, tu vois. Très joli. Alors j'ai pas mis encore 2021. Je pense que je vais le mettre là parce que j'ai un peu de place. Alors ce que je fais souvent, tu l'as peut-être remarqué sur certaines de mes cartes, c'est que j'aime bien terminer avec un cadre. Et je choisis une couleur de la carte. Tu vois là par exemple c'est le même bleu. Et là par exemple je pourrais faire un cadre avec soit le rouge, soit le violet, soit le bleu. Ça fait un petit rappel, tu vois. Moi, j'aime bien faire des petits rappels. Et même quand si on a le temps, on fera des petits dessins. Pareil, je fais un petit rappel de couleur. Ah, ok, d'accord. Très chouette. Voilà. Là, le défi, je pense, c'est le mot année. Hein. Parce qu'on vient juste d'apprendre le brush pen, alors Faut pas que je me rate. Mais bon, après, c'est le fun. Hein, c'est ça, exactement. Pas de pression, on se fait plaisir. Je vais gommer un tout petit peu de peur que ça se... Ah oui, faut pas qu'on le voit trop. Ouais. Après, ça dépend aussi de la couleur que tu utilises. Des fois, Ouais, les couleurs... une couleur un peu transparente. Donc, Mm. Enfin, pas transparente, mais... La petite respiration avant, c'est un bon réflexe. Alors, mon cadre, du coup, on l'a dit.
Le bleu, attends, je peux t'emprunter le bleu que tu avais là. Ouais. En fait, on a un peu pris les mêmes couleurs. Ouais. Comme j'ai pris les couleurs que t'aimes, forcément, bah, toi aussi, tu as pris les couleurs. Alors, je vais faire un cadre. Ouais, alors, je vais faire dans l'autre sens. Alors, une petite astuce quand vous avez à tracer des traits droits. Bon, bien sûr, l'astuce de base, c'est de prendre une règle, mais comme vous avez pu le comprendre, je prends assez rarement la règle. J'aime bien en fait que ça garde ce côté fait main en fait. Ouais. Et vu que tout est fait à la main, par exemple pour les capitales, j'ai pas pris de règle non plus. Même pour mon cadre, en fait, je ne prends pas de règle. Et donc la petite astuce, c'est que quand vous faites un trait comme ça sur une longue distance, c'est de toujours regarder un peu plus loin que le trait du feutre. Et vous regardez la destination. Un peu comme en conduite, on dit de regarder, non pas le trottoir, mais le bout de la rue. Et puis le petit côté irrégulier, bah, c'est ça qui fait joli. Voilà. Yes! Oh waouh, c'est trop beau. Merci. Bravo, Alors, Pas trop fatigué? bah, j'essaie de garder mon calme hein, pour. Ouais, il faut être concentré. Bon, je ne sais pas si on pourra faire autant de choses que j'avais prévu parce que je suis toujours très C'est pas le optimiste. temps. Mais justement, je trouve que c'est important que vous voyez aussi que c'est une activité où on prend son temps. Ouais. Et l'important, c'est d'avoir ces quelques bases pour ensuite les appliquer et s'entraîner chez soi. Donc, rapidement, je rappelle, vous avez, pour maîtriser en fait le feutre pinceau, donc les traits de base, hein, donc avec la règle que j'ai donnée, qui est quand même très simple, hein, on est d'accord. Ouais. Les traits fins, ils sont vers le haut. Vers le haut. Oui, les traits fins vers le haut. Et enfin, oui, ils sont fins. Et les traits épais, on va les faire vers le bas. C'est ça, exactement. Alors moi je gomme juste un peu pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Et donc vous voyez après j'ajoute toujours des petits dessins, des petites étoiles, comme c'est censé être festif, je rajoute souvent des petits points parce que ça fait un peu comme les confettis. Hop. Bon, ça fait pas toujours la même taille, mais voilà. Hein. Ouais, c'est chouette, non, j'aime beaucoup. Alors. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a le temps J'ai de oublié. faire? Je voulais faire un petit truc à l'intérieur là. Hop. On fait. Je pense qu'on pourrait. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter toi comme dessin? Moi, souvent sur les cartes de vœux, donc j'ai dit, je fais des petites étoiles ou des. Ouais, c'est ce que je vais faire. Confettis. Ouais, t'aimes bien. Et des fois, je mets aussi des petits flocons. Ça fait un peu hiver. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est chouette avec le cadre, non? Ouais. Attends, Parce tu que vois Très bien, très bien, très bien. ça termine un peu. Hop. Et je vais reprendre, comme je disais, donc je fais des rappels. Donc par exemple, les petites étoiles, je vais les faire en rouge. Hop. Voilà, mon Nico est terminé. Waouh, j'adore. Et voilà, moi ce que j'aime bien, enfin en tout cas sur ta carte, tu vois, j'aime beaucoup le fait que tu aies mélangé les styles. Ouais. Ça met en relief en fait certaines parties de la carte. Et puis tu as pas mal maîtrisé le brush pen, hein, dis donc. Bah vraiment ça je vais Bravo, l'utiliser, hein. j'adore. Ah ouais, c'est chouette. Hein. Bah, je vais voir tes alphabets, hein. Attention. Allez, moi je rajoute juste quelques étoiles. Alors. Et puis je pense que on va être quand même pas mal. Donc les étoiles, pour qu'elles soient assez régulières, j'aime bien commencer par la structure, tu vois, la croix du centre. Et ensuite je relie. Ah ok, d'accord. Tu vois Parce que moi je fais un peu... ouais. Un petit losange, toi tu le fais. Non mais après les deux styles sont chouettes, hein. Je te montre juste parce que, comme tu me disais, je prends toutes les astuces et j'aime bien des idées, bah, je te donne d'autres astuces. Hein. Voilà. Donc je sais pas où vous en êtes, vous, de l'autre côté de l'atelier, mais en tout cas, continuez tranquillement chez vous, faites des tests, mélangez. Donc vous
Vous avez mes petites astuces, mélanger les écritures, les Couleur couleurs. et style en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, couleur et style. Tu as bien résumé, Lucas. Merci. Bah, nous, je crois qu'on va continuer en off justement parce qu'on ne peut plus s'arrêter. Mais en tout cas, merci d'avoir assisté à cet atelier. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain atelier off, donc au Bon Marché Rive Gauche et au Récré. À très Au revoir. bientôt.